Les postures sont acrobatiques. Les outils et les gestes semblent venus d'un autre temps. Dans une cale de l'ancien arsenal de Rochefort, un navire émerge lentement du passé. La réplique exacte de l'Hermione, vaisseau de guerre de la marine de Sa Majesté Louis XVI. Dans 2 ans, il prendra la mer, mais il reste beaucoup de travail. À l'avant du navire, des hommes s'affairent sur le mât qui prolonge l'étrave. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? On est en train de tendre, de rider, comme on dit, la liure de Beaupré. Donc de tendre le cordage qui tient le mât de Beaupré sur la coque. On solidifie le mât, c'est ça? On le solidifie à la coque, on va dire. On l'unifie à la coque. Il s'agit donc du mât de Beaupré. Ici, sur un chantier de marine, on emploie le mot juste, le langage des charpentiers. Et surtout, on ne ménage pas sa force pour maîtriser les cordages. Là, c'est un cordage qui est très lourd. Il est stratégique en plus parce que c'est le cordage qui tient le mât sur la coque. Donc du coup, il est vraiment stratégique. Et il est donc du coup très très lourd. Et du coup, c'est donc très fatigant. Mais sinon, c'est pas très compliqué. Nicolas Fargeau fait partie de l'équipe des gréeurs. Pendus au cordage, accrochés au mât, ils vont installer les voiles. Sur l'Hermione, comme tous les autres artisans du chantier, ils ont dû retrouver le savoir-faire du XVIIIe siècle. Construire à l'identique un vaisseau ancien, c'est le défi lancé en 1997 par quelques fous de bateau et la mairie de Rochefort. Elle voulait redonner vie à l'ancien arsenal. Ils choisissent l'Hermione. Construit sur le même quai à Rochefort en 1778, le petit vaisseau de guerre entre dans la légende 2 ans plus tard. Il traverse l'Atlantique avec, à son bord, Lafayette. Le marquis se rend à Boston pour annoncer le soutien de la France aux Américains en guerre contre la domination anglaise. Aux côtés des insurgés, l'Hermione participe ensuite à la bataille décisive de Chesapeake. L'Hermione sortira indemne des combats, mais c'est finalement une fausse manœuvre qui va précipiter le navire sur des récifs et causer son naufrage en 1793 au large du Croisic. Au fil du temps, les 3 autres frégates identiques à l'Hermione disparaîtront, elles aussi. Il n'en restera que quelques traces que les historiens iront débusquer dans les archives. Bernard Moreau est l'un d'eux. Donc au départ, pour reconstruire l'Hermione, nous n'avons aucun plan. Voilà. Les plans de cette série de bateaux ont été perdus pendant la Révolution française. Le seul plan que nous possédions, c'était en fait ce plan de la Concorde, un des bateaux de la même série que l'Hermione. Voilà. Mais par contre, ce que nous avons retrouvé par la suite, c'est le relevé, en fait, un relevé mathématique en fait de tous les points qui permettent de définir parfaitement au millimètre près la forme du bateau. Voilà. Montre ça à des charpentiers de marine, ils savent comment faire le bateau. Sans aucun souci, rien n'a changé en fait. Actuellement, on peut utiliser exactement la même méthode. Mais ce ne sera pas aussi facile. Jacques Hay, le chef des charpentiers, en sait quelque chose. Il était là au tout début. La coque de l'Hermione, c'est plusieurs années de sa vie. Avec ses compagnons charpentiers, il a dû respecter la règle d'or du chantier. Aucune technique moderne. Et d'abord, combien d'arbres a-t-il fallu abattre pour construire l'Hermione? Pour moi, personnellement, je dirais bien 3-4 000 pieds de chêne, suivant les volumes qu'il y a, suivant les sections de bois, mais au minimum 3 000 pieds d'arbres. La plus grande difficulté, c'est trouver les chênes, les grands chênes de campagne, donc le bois tord, c'est-à-dire la branche tordue directement à la forme qui est demandée sur l'Hermione. On ne tord pas, c'est la nature qui alimente le bois tel qu'il est. Demain, nous ferons un détour par la forêt avec ceux qui ont choisi les bois de l'Hermione, car c'est là que l'aventure a commencé. L'Hermione n'est pas encore achevée, mais c'est déjà l'un des plus longs chantiers de l'histoire de la construction navale. 15 années passées à relever des défis, à commencer par le choix des arbres.
Au XVIIIe siècle, les charpentiers ne savaient pas courber les longues pièces de bois. Il fallait les trouver dans la nature. Comme eux, le patron de l'entreprise de charpente, François Asselin, a dû arpenter les forêts à la recherche des arbres courbes, ici, en 1998. Cet arbre est intéressant parce que, comme vous le voyez, vous avez du pied jusqu'à 2 mètres de la branche, une magnifique courbe. Donc c'est un bois typiquement, je dirais, de marine et qui aura sa place à coup sûr dans l'Hermione. Le chantier va progresser lentement, arbre après arbre, un rythme de tortue. Ce n'était pas le cas en 1778, avec un arsenal en pleine activité, comme le décrit Bernard Moreau, l'un des historiens de l'Hermione. La version originale, c'est 5 mois et demi. Donc c'est un temps record. Mais effectivement, tout est prêt à l'époque. Le roi les finance, les bois sont emmagasinés depuis de nombreuses années, ils sont secs, ils sont bien ressuyés. Le bateau fait partie d'une série de plusieurs, de 4, donc les plans sont déjà tracés, les gabarits sont tracés, les épures sont tracées, tout est fait. Et puis, il y avait le nombre. La construction actuelle n'emploie qu'une quinzaine de personnes. Elles étaient 300 sur le chantier originel. Heureusement, il y a les renforts. Des professionnels retraités, désormais bénévoles et très présents comme Jean-Pierre Joubert, charpentier. Ok, vous avez compris là? Ah d'accord, donc tu le laisses déborder de côté. Aujourd'hui, sur le 2e pont, là où vivra l'équipage, l'heure est à la formation. Séance de calfatage, autrement dit, l'entretien des joints d'étanchéité. Et alors à la suite, ça sera couler du brai. Ok. Doucement. Vous savez, vous n'avez pas travaillé pendant 45 ans ou plus même sans avoir l'amour du métier. En fait, je ne suis pas là pour vouloir gagner des sous, je suis là pour faire plaisir. Et ça fait plaisir à l'Hermione, à l'association, tout. Ça m'empêche de vieillir, déjà. Et bien je suis bien, ils sont tous sympas avec moi. Je vais jusqu'au... Retourne, parce que là, non, je couperai, elle ne veut pas tenir, quoi. Toi, il faut que tu le regardes, tu la reprends, tu l'enfonces. Ludwig Fernando Perros est le futur maître d'équipage. Avant de partir en mer, il s'emploie à tout connaître du bateau et pour l'équiper en outils, il s'adresse aux forgerons du chantier. Pourrais-tu aussi me faire un petit devis? Ouais, c'est prévu. Ça dedans, je l'avais mis. Ah, tu Pour la même chose que l'avais ça. mis dedans? Ouais, Ah ouais. normalement. Ouais, et en faire 4. 4 Ouais. Sans compter celui-ci, hein. Oui, ça c'est... Ouais. 4. D'accord. Voilà. Une frégate du XVIIIe siècle, sans compter les canons, c'est 34 tonnes de métal. L'essentiel est sorti de cette forge dans laquelle travaille Aurélien Vélo depuis maintenant 6 ans. Le plus difficile au début n'a pas été de travailler le métal, mais de comprendre ce qui se disait autour de lui. Je connaissais rien du tout au monde de la marine et des bateaux, donc on était vraiment perdus parce que c'est des termes vraiment particuliers. Et après, après le métier en lui-même, les techniques ne changent pas vraiment par rapport à la ferronnerie, c'est même les mêmes. Ce qui change, c'est ce qu'on fabrique en fait. Mais le vocabulaire ici, c'est très long. Après 6 mois, vous êtes perdu. Cette attache est la pièce la plus répandue à bord de l'Hermione. Il s'en est fabriqué des centaines. Les petites pièces, elles, se comptent par milliers, toutes sorties de la forge. Toutes les ferrures des affûts de canon étaient faites ici. Vous avez les chevilles à boucle, ce sont ces pièces-là. Les ferrures qui tiennent le canon lui-même, c'est ça. Des pièces d'anthrax et des pièces de fixation du bois. Tout ça a été fait dans l'atelier de la forge. La coque et les ponts sont terminés. Désormais, le forgeron fournit des pièces destinées au mât. Dans quelques mois, ils s'élèveront à plus de 40 mètres de hauteur. C'est le travail des gréeurs. Ils ne sont que quelques-uns dans le monde à savoir équiper un navire tel que l'Hermione. Nous ferons connaissance demain. Opération risquée à l'arsenal de Rochefort. Une étrange structure va bientôt s'élever au-dessus du quai. À la manœuvre, Jens Langert. Ce Suédois est l'un des meilleurs gréeurs au monde. Son travail, poser le premier mât sur la coque de l'Hermione, 15 ans après le début du chantier. C'était il y a quelques jours, le 6 octobre.
Exceptionnellement, les constructeurs de l'Hermione utilisent une technique moderne, une grue. Pour cette fois, il n'était pas possible de reproduire la méthode traditionnelle. Ballottée par le vent, la pièce de bois de 30 mètres de longueur pour 10 tonnes doit pourtant s'encastrer dans un trou à l'avant du navire. Il faudra ensuite guider le mât dans sa descente à travers les ponts du navire, et c'est loin d'être une partie de plaisir. Holy shit! Du kan du gå ner igen. Try to push it aft, Ludwig. Try to push it aft. Enfin, la base du mât atteint le fond de cale, là où il sera solidement arrimé. Quelques jours plus tard, sur le même quai, les deux spécialistes suédois font face à la complexité de leur tâche. Dans les mois à venir, il faudra arrimer et relier entre eux tous les mâts, avec pas moins de 34 km de cordage. Marin pendant 15 ans, puis architecte, Jens Langert est devenu un spécialiste reconnu en équipant le Göteborg, un navire suédois similaire à l'Hermione, et sur ce bateau, il a même navigué par gros temps. S'il est bien piloté, c'est confortable, bien plus confortable qu'un yacht. La chose la plus fantastique lorsque vous travaillez avec votre équipage, c'est que vous êtes vraiment dépendants les uns des autres. Dans la manœuvre, chacun sait exactement, c'est comme au théâtre, chacun fait la bonne chose au bon moment. Un jeu parfait. En bateau, c'est ce qui se passe quand vous naviguez avec précision. C'était une expérience fantastique. J'aimerais tellement faire la même chose avec l'Hermione. Mais avant de partir avec l'Hermione, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. C'est la partie la moins connue du travail des gréeurs. Il s'agit de protéger les cordages et pour cela, il n'existe qu'un produit, inchangé depuis le XVIIIe siècle, le goudron. Le but de l'opération, c'est de fourrer le cordage. Fourrer, c'est une protection qu'on fait autour du cordage avec du fil goudronné. Et là encore, c'est pour protéger le cordage de l'humidité. La plus grosse partie de la maintenance du navire à venir, on va dire, dans le futur, ce sera de constamment regoudronner les cordages. Constamment, tout le temps. Dans le même temps, à bord se pose un problème. Cela fait plusieurs fois que les deux experts tentent de hisser cette pièce de bois, une moque en langage de voile. Équipée d'un énorme cordage, cette moque servira à relier deux mâts entre eux. Seulement voilà, la charge est très lourde. Alors, comme autrefois, les hommes se servent du cabestan. La tâche est accomplie, les pièces sont fixées. Il reste des mois encore avant que l'Hermione soit équipée de ces trois mâts. À près de 60 mètres du sol, ils seront si hauts qu'on les verra de toute la ville. Mais tout cela a un prix, 23 millions d'euros depuis le début. Et ce sont les visiteurs qui apportent la plus grande partie de cet argent, comme nous le constaterons demain. Bonjour. Pour deux personnes, s'il vous plaît. Visite guidée pour deux. Je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Ce sont les visites payantes du chantier qui font vivre l'Hermione en grande partie. Voilà. 60% du budget. En 15 ans, 3 millions de personnes ont poussé la porte de l'arsenal et plus le bateau prend forme, plus ils sont nombreux. À bord, les groupes se succèdent au menu des visites, l'avis des matelots. Donc nous voici actuellement dans l'espace de couchage des matelots. Couchage qui avait lieu, vous pouvez les voir de l'autre côté, dans les hamacs. Les hamacs, à l'époque, qu'on appelait des branles, et qui ont donné l'expression branle-bas de combat, qui consistait à détacher son hamac et à s'en servir pour se protéger des éclats de bois pendant la bataille. Et ces hamacs, contrairement à une idée reçue, on ne les partage pas. Chacun a le sien, c'est très important,
car il sert également à rouler le corps des matelots morts avant de les jeter à la mer. Donc ils sont nominatifs. C'est pas pour une raison d'hygiène, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hygiène à bord, c'est pas trop ça, hein. Rachid Gratteau est le plus jeune des guides. Son style, c'est l'humour noir, son morceau de bravoure, la chirurgie à bord. Vous aviez ensuite l'amputation. On vous endort quand même avant, on n'est pas des barbares, mais pas avec du rhum, parce que le rhum est réservé aux officiers, donc ça c'est une idée reçue. On vous assomme à coups de maillet. Ensuite, en général, on vous fait une trépanation, parce qu'on vous a quand même mis des coups de maillet sur la tête. Donc c'est un forfait opération en fait, l'amputation. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir messieurs, dames. Bonne fin d'après-midi. Difficile après ça de confondre une frégate du roi avec un bateau de plaisance. Les chutes, les accidents étaient nombreux. L'Hermione embarquait plus de 300 hommes, matelots, officiers, soldats. Des animaux aussi, moutons, vaches, porcs, dont la consommation était réservée aux officiers, mais que l'on parquait à côté des matelots. Promiscuité propice aux maladies, bref, l'époque n'était pas à la croisière. L'association Hermione perçoit aussi 900 000 € par an des collectivités locales. Elle peut compter également sur l'aide précieuse d'un groupe de volontaires, des passionnés qui travaillent sur le chantier. On va le soulever comme ça. On est parvenu à faire une forme de roulement où chacun fait à peu près une demi-journée à 2 demi-journées par semaine selon la demande, quoi. En tant que bénévole. En tant que bénévole, complètement. Ouais. Puis c'est en fonction du travail qu'il y a à faire sur la frégate, quoi. Donc nous on fait un peu, disons, ce qui peut pas être fait, qui prend du temps, voilà, bon. Et qui nécessite pas une spécialité, une technicité particulière. Ouais. Ce qui n'empêche pas d'avoir des idées. Dominique Châtenay et Jehan de Boulissière ont conçu un système artisanal pour rafraîchir la coque du bateau. En effet, le bois doit rester humide sous peine de se déformer. Alors on est en train de créer un module qui sera plaqué le long de la coque de l'Hermione de manière à humidifier la coque par un nuage, par une petite aspersion d'eau comme une bruine, un crachin de mer, quoi, de manière à ce que la coque soit toujours humide. Outre ces volontaires, 7000 adhérents à l'association s'acquittent d'une cotisation annuelle. Mais tout cela ne suffira pas pour financer la traversée de l'Atlantique, puis un périple de 3 mois prévu au printemps 2015. Il manque 1 million d'euros. L'Amérique viendra-t-elle au secours du bateau de Lafayette? L'association l'espère, elle a créé un bureau aux États-Unis pour faire la promotion du projet et attirer quelques mécènes. Alors, les visiteurs américains, surtout lorsqu'il s'agit comme ce jour-là de descendants de combattants de l'indépendance, sont particulièrement choyés. Magnifique, très beau. Je pense que c'est magnifique, tout simplement merveilleux. Conquis lui aussi, l'amiral en retraite Kleber Masterson semble bien décidé à faire parler de l'Hermione. J'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs en France et je suis sûr que nous en aurons beaucoup aussi aux États-Unis. Cela va être un grand succès. Le défi américain, la traversée de l'Atlantique, nous verrons demain comment le bateau s'y prépare. La mise en eau. L'Hermione va enfin flotter, le temps de remplir le bassin où la coque a séjourné durant toute sa construction. Nous sommes le 6 juillet 2012. Le vaisseau est encore dépourvu de mât. Il effectue sa première sortie. Reçu. On recule vraiment tout doucement, il bouge pas vite. Ce n'est pas la mer, elle est à quelques kilomètres, mais la Charente, le fleuve qui relie Rochefort au littoral. Sur les berges, 60 000 personnes. L'Hermione n'a pas de voile, mais la barre fonctionne. Tracté et guidé par les remorqueurs, le navire s'aventure sur quelques centaines de mètres. Une escapade symbolique, soigneusement mise en scène pour mobiliser les énergies autour de la frégate. Car avant d'affronter le grand large pour les premiers essais en mer, il reste plus d'1 an de travaux.
C'est loin des flonflons de la fête, dans le calme de l'atelier de voilerie, que va s'achever l'habillage de l'Hermione. La version originelle comptait 3200 m² de voile. La réplique se contentera de 2200, c'est largement suffisant pour naviguer. Anne Renaud travaille sur la voile de misaine, un rectangle de tissu à base de lin, surface 215 m². Je fais les finitions, c'est-à-dire les œillets qui sont fabriqués à la main, qui sont des œillets en cordage en fait, qu'on fabrique comme c'était fait à l'époque et qui sont cousus après. Le cordage qui est cousu tout autour de la voile, qui est le renfort en fait de la voile pour éviter l'étirement et les déchirures. Et puis là, les finitions que je suis en train de faire actuellement, c'est le renfort des angles des voiles qui sont repassés avec un bitor, un fil goudronné, de manière à ce que ça soit plus costaud, plus résistant. 2 mois et demi de travail sur cette seule voile et sur le bateau, il y en a 19. Alors, dans les grands voiles, il y en a 4 principales, dont la misaine qui est en cours de finition sur le plancher. Et cette misaine, elle va sur le mât de misaine. Donc, juste en dessous de la une, vous aurez une vergue qui est traversière. Et là-dessous, il y aura cette grande voile de 215 m². Quelques mètres plus bas, le bosco, autrement dit le maître d'équipage, inspecte la cale où, curieusement, s'amoncellent des pierres. Ça, c'est tout simplement le lest. Le lest, il est là, c'est des pavés hein, qui viennent de la ville de Rochefort, qui ont été installés par les bénévoles. Et le lest, tout simplement, c'est pour l'équilibre du bateau. Sans quoi, le vent souffle sur les voiles et le bateau se retourne, tout simplement. Au total, le bateau partira avec 240 tonnes de lest. Et puis, il y a eu de petits arrangements avec la reconstitution historique. Des pompes électriques pour évacuer l'eau, un moteur qui sera installé, car il est interdit de rentrer dans les ports à la voile. Quant à l'équipage, dont Ludwig Fernando Perroz est le seul représentant pour l'instant, il comprendra 70 personnes. Il y aura un noyau de marins aguerris, d'environ une vingtaine. Bon, c'est pas encore bien défini, tout ça. Parce que c'est encore tôt. Et puis le reste, ce seront entre amateurs confirmés et puis des novices. Ces privilégiés partiront 3 mois au printemps 2015. Direction les États-Unis, le port de Boston, puis d'autres villes américaines. Ensuite, la frégate reviendra à Rochefort, son port d'attache, où désormais elle passera une grande partie de l'année à quai pour le plaisir des visiteurs et aussi pour être entretenue. L'Hermione est un chantier sans fin.